c'est Gotaga, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de cette série nucléaire. Je suis avec comme arme cette fois-ci le B23R comme promis dans ma précédente vidéo. Vous allez très vite remarquer que ce gameplay date un peu. Il est à l'époque où j'étais encore Millennium. Bref, on s'en fout un peu. Mais voilà, on est parti. Donc j'ai préféré ne pas partir middle parce que middle, je pense que vous le savez tout comme moi, c'est un peu kamikaze. Surtout avec un B23R, encore si vous avez une AR, c'est faisable, surtout si vous avez un bon shoot. Mais si vous avez une SMG ou une petite arme, ça sert strictement à rien. À part donner des clips au kill feeder, ça sert à rien. Je suis pas parti non plus à gauche parce qu'à part tuer les premiers rushers dans le bleu comme celui-ci que j'ai tué juste avant, après le respawn va être tout au fond et du coup forcément avec un B23R ou une SMG ça sert à rien. Encore si vous avez une asso, je vous conseille vraiment d'aller à gauche, d'aller dans le bleu, de le contrôler ce bleu. Ils vont respawn en face de vous comme des petits pains, mais sinon ça sert strictement à rien. Donc j'ai préféré opter pour ce côté droite. Donc là je t'ai vu au fond, je fais genre je te vois pas et je reviens. Le fameux truc, il a dû se dire tiens, je vais le suivre, il m'a pas vu, je vais le contourner. Et au final, hop, tu reviens et tu le tues. Je conseille vraiment de faire ça, sauf en compétition, parce qu'en compétition, tout le monde fait ça, donc du coup, tout le monde anticipe. Et du coup, ça sert strictement à rien de faire ça. Ils vont vous attendre avec leur gros scope et ils vont attendre que vous reveniez. J'ai eu beaucoup de chance de ramasser des B23 à Kimbo. Ça va grandement m'aider dans la réussite de ma nucléaire. Donc quand je serai prêt, forcément je prendrai les Akimbo. Et quand je serai un peu plus loin, qu'il faudra être plus précis, je prendrai ma classe de base, le B23R. En plus il est équipé du canon long, je crois que je vous l'avais pas dit. Donc là je vois qu'il respawn à gauche, je vais switcher, je vais prendre mon gun. Je vois qu'ils vont rusher à droite, enfin qu'il y en a un qui va rusher par le mid. Je re-switch une nouvelle fois, le tue avec les Akimbo, je re-switch une nouvelle fois et tue celui qui essaie de prendre le A. Je vais beaucoup switcher, franchement je remercie la personne qui m'a donné ces B23R Akimbo parce que ça va vraiment beaucoup m'aider. Donc je débloque au fur et à mesure mes drones de brouillage. Il y a toujours la même frustration qui va bientôt se finir d'ailleurs. Là j'ai vu un petit groupe qui avait respawn à gauche, je vais les tuer. Franchement faut vraiment faire ça. Si vous voyez un amas de personnes, genre 4-5 personnes, n'y allez pas, attendez que les petits respawn. Donc là j'ai pas eu de chance, enfin si je vais avoir de la chance forcément parce qu'ils m'ont pas vu, mais en temps normal c'est un coup de non-chance, je sais pas si ça se dit. Bref, je pensais faire un véritable massacre dans le dos et au final mes potes ont tué la majeure partie des kills qui étaient ici. Donc ouais, je disais, si vous voyez un amas de personnes, si vous voyez beaucoup de points rouges, faut pas avoir cette soif de kill, se dire oh ils sont tous là-bas, vite faut que j'aille les tuer avant que mes potes le fassent. Non, restez concentré. Donc là j'essaie de choper des petits kills mais je suis bien concentré. Là je suis arrivé en scopant, tranquille, j'ai pas rushé connement et là j'essaie de prendre le plus de kills possible des personnes qui ont respawn à gauche. Donc là j'ai pas eu de chance, il avait tué les deux, je pensais même avoir le premier kill mais non, c'est lui qui l'a tué. Tant pis, c'est comme ça, j'essaie de choper quelques kills, je me tape beaucoup d'assists mais bon c'est comme ça. Là il est tout seul, il est pour moi, je le mets one shot, j'ai jeté vite fait mon radar, j'ai vu qu'à droite ça avait respawn. Heureusement il a préféré repartir dans son spawn et passer par le point A. Tant mieux parce que justement je me serais fait prendre en gangbang. Alors là j'étais très diff, j'étais en train de recharger sur la fontaine, je m'attendais pas du tout à ce que ça spawn à ma droite. J'ai fait un petit jetage sur le radar et là je l'ai vu, j'ai switché directement d'arme, j'ai fait mon jump et je les ai tués avec mes Akimbo. Là je vois que tu es tout seul, cette fois-ci je te rush, je prends pas mon temps parce que j'avais un peu temporisé. J'avais vu qu'il y avait un spawn derrière moi et devant moi, même quand je suis en duel, j'essaie vraiment de jeter, j'essaie de voir si je peux prendre le duel à 100%, si j'ai largement le temps de prendre le duel ou pas. Et si c'est pas le cas, je préfère fuir de temps en temps. Vaut mieux fuir, être lâche plus ou moins que se faire tuer connement. Je jette vite fait à gauche parce que tout à l'heure je me suis fait un peu avoir par ce spawn. Faut savoir aussi que j'avais fait quelques tentatives avant où je me faisais beaucoup tuer. Il y a eu beaucoup de tentatives ratées à cause du C4 justement. Là je vais avoir beaucoup de chance, il en faut un peu de la chance pour ces tentatives, pour ce genre de tentatives il en faut un peu de la chance. Vous aurez beau être le meilleur du monde, tout le monde aura de la chance et tant mieux d'ailleurs, parce que là j'étais one shot à cause du C4. Bon, il y en avait un des deux qui était one shot aussi, j'avais les Akimbo en main, j'avais pas le temps de switcher et là ils sont arrivés, ils étaient quand même assez loin, enfin ils étaient pas vraiment loin mais pour des Akimbo en général les balles ne passent pas toutes forcément. Là j'ai bien anticipé, j'avais jeté mon radar aussi, j'ai vu qu'il était susceptible de passer au-dessus du muret et au final j'avais bien anticipé, il est passé par là. J'ai préféré reculer même si j'avais vu un adversaire derrière moi, j'ai préféré que mon pote le tue. Au pire des cas, si mon pote le tuait pas, il allait le mettre one shot et du coup j'allais ramasser les miettes et pouvoir le tuer tranquillement, gagner mon duel assez facilement. Comme je vous dis, faut vraiment, quand vous êtes en tentative comme ça, faut vraiment pas avoir cette soif de kill. J'aurais été en tentative plutôt faire un bon gameplay pour ma chaîne. Là j'aurais tenté, là j'aurais été beaucoup plus agressif, mais quand je suis en tentative nucléaire, là je vous cache pas, j'ai pris les B23R, c'était vraiment pour cette série nucléaire, sinon je les aurais pas pris, ou en tout cas j'aurais pas joué essentiellement avec ça. Donc là, comme je vous disais, je préfère temporiser. Je me suis dit dans ma tête, bon Gotha, il te reste
parce que j'avais vu que j'avais eu la médaille 25 kills. Il te reste à peu près 2-3 kills. Est-ce que tu tentes, est-ce que tu tentes pas? Il reste 30 secondes, t'as pas de microstation. Bon, vaut mieux pas tenter. Là, j'ai préféré même reculer. Et là, encore une fois, j'ai eu un très bon réflexe. Parce que là, il me rushait. Je pensais pas du tout avoir de duel ici. J'étais assez vif et j'ai réussi à le tuer. Je suis à 28 kills. Il reste 5 secondes. Donc tout va se faire dans la seconde mi-temps. Je fais quand même attention parce que là, ça respawn un peu des deux côtés. Mais bon, c'est bon. Heureusement que ça s'est fini parce que la grenade, elle m'aurait fait quand même assez mal. Bref, je suis à 28 kills. Je vous ai pas dit ma classe. Je suis avec gilet pare-balles. Bon, je pense que vous l'avez remarqué puisque j'ai été un peu sauvé par le C4 tout à l'heure. J'ai robustesse et forcément j'ai pillard pour jouer essentiellement avec les B23R et non ramasser d'autres armes, à part les B23R bien sûr. Et j'ai dextérité et j'ai accompagné ça d'un système trophy. Justement, vu que j'avais pas la place de mettre masse tactique, j'ai préféré mettre un système trophy pour être sûr d'avoir une petite protection. D'ailleurs, je vais l'utiliser là pour mes derniers kills, vous allez voir. Bref, on repart. Pareil, je vais partir à gauche. Bon, la droite là peut être plutôt pas mal avec des petites armes. Mais bon, moi je sais pas, je suis habitué à aller à gauche. Vu qu'en compétition je vais à gauche, que ce soit en HP ou autre. Donc je suis assez habitué, donc je préfère aller là. Là, le C4 qui m'a fait encore très mal. Normalement, je vais revenir au duel, je crois. Je vais balancer mon système trophy. Donc ça sera en quelque sorte ma petite sécurité anti-grenade, anti-C4, etc. Je sais pas si ça va être le C4, je pense. Donc là, je vais tenter un peu les long shoots. J'en tue un 29. Je vais vouloir tuer l'autre, mais je crois qu'il va se faire tuer par mon pote. Je vais seulement avoir l'assist. Voilà. Et donc là, je me dis, allez, on va rusher. Ils sont assez loin. Je balance tous mes drones. Je vais aller vers la gauche, il faut faire attention qu'ils ne rushent pas par le mid. Et là, c'est bon, j'ai ma nucléaire. Maintenant, je vais pouvoir faire un peu plus le fifou. Je vais pouvoir un peu rusher comme au début de la partie. Un peu à la one again beast to fly comme j'aime faire. La pression est redescendue, le stress est redescendu, donc je suis tranquille. Là, je vais carrément foncer dedans, hein. Aucun respect. Hop, je me décale, je recharge, tranquille. Et puis voilà, bien sûr, je vais quand même faire assez attention. Même si ma nucléaire est faite, je vais essayer de faire la meilleure série possible. Donc quand je vois que je louche un peu, hop, je recule. Et je prends mon temps, je mets le système trophy d'ailleurs qui détruit une grenade, je crois, ou un C4. Tranquille, posé au calme. Là, j'en vois un, je le tue. Et là, je me sens un peu pris en gangbang. Donc, je vais pas reculer. Ma nucléaire est réussie. Mais en temps normal, si j'étais encore en tentative nucléaire, j'aurais reculé comme j'avais fait auparavant quand tous les points rouges étaient présents ici. Là, le mec carré va complètement me loucher. Tant mieux pour moi. Et ma série, je crois qu'elle va bientôt se finir. Je tente un peu les long shoots, hein, mais un peu à la va-vite. J'ai vu qu'il m'a fait très mal. Je crois qu'il avait soit une AR, soit. Enfin, il y avait aussi des snipers dans son équipe, donc j'ai pas trop tenté. Là, j'en vois un à ma gauche. J'avais anticipé le C4. Je sais pas pourquoi. Quand un point rouge avance et recule en général, ce qui balance son C4, c'est qu'il prend son élan pour le balancer et recule. Bon, maintenant je suis habitué parce que c'est la plupart de mes morts, c'est ce qui me fait le plus rager, donc j'essaie de les esquiver au maximum. Et là, bam, je meurs. Je crois que je suis mort à 35 ou 36, donc quand même une bonne série, surtout au B23R. J'en ai pas vu beaucoup sur YouTube. Après, non plus, j'ai pas trop cherché, mais enfin, vous me direz dans les commentaires s'il y en a beaucoup. Mais voilà, ça reste une nucléaire assez sympa. Donc forcément, j'ai pas les scores stricts de type kill. Voilà, c'est une nucléaire qui reste assez dur à faire, même si le B23R peut one-shotter fréquemment, ça reste assez dur à faire. Vous êtes assez limité niveau long shoot, surtout que je joue avec une grosse sensi, donc je suis encore un peu plus limité que ceux qui jouent avec des petites. Mais voilà, quand je dis, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires, là, je vous en parlais du coup, vu que j'ai un peu le temps, il reste 2 minutes 40 de jeu. J'ai eu beaucoup de retours sur ma précédente vidéo sur la Chicom. D'ailleurs, je m'attendais pas qu'il y ait autant de retours aussi positifs qui me disaient oui, moi je trouve ça plus impressionnant de faire des séries comme ça uniquement à l'arme que les gros scores avec des scores stricts, les chiens qui font tous les kills, etc. Et ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y ait autant d'abonnés qui partagent un peu cette vision que j'ai. Mais bon, soyons clairs, soyons honnêtes. Là, je vous mets par exemple dans le titre uniquement une nucléaire, 35 kills d'affilée. Voilà, ça vous donne pas envie de cliquer, peut-être que vous allez voir vite fait puis vous allez être intéressé, mais au premier abord c'est pas ce qui vous intéresserait, c'est pas, même moi je vous le cache pas, hein, je vois un gameplay sur YouTube, il y a marqué 35 kills d'affilée avec une arme, bon je me dis voilà quoi, ça reste, c'est pas non plus simple, mais bon c'est au bout de plusieurs tentatives c'est largement faisable. Mais forcément, si je joue avec des scores stricts de type kill et que là, imaginons avec ce B23R, imaginons bien sûr, parce que forcément, s'il y avait des scores stricts de type kill, il y aurait eu beaucoup de fois où je serais sûrement mort, sachant que la microstation m'a sauvé maintes et maintes fois, vous avez dû le remarquer. Mais imaginons que j'avais réussi à survivre et réussi à faire ma tentative nucléaire, j'aurais eu les groupes de chasse, j'aurais eu les chiens, je les aurais sûrement eu 2-3 fois. Voilà, j'aurais fait beaucoup plus de kills. Imaginons donc un chien, warthog et groupe de chasse, j'aurais fait sûrement 100 kills. Là je serais peut-être avec à peu près 70-80 kills à tout casser, et donc je vous aurais mis dans le titre ouais 80 kills d'affilée, même si les scores stricts 80 kills d'affilée, voilà, ça vous aurait plus intéressé. C'est ça que je voulais vraiment vous faire comprendre dans mon message durant ma dernière vidéo. Mais bon, c'est plutôt bien passé, ça me fait plaisir que tout le monde l'ait bien pris. Et donc j'espère aussi que vous aimerez cette tentative nucléaire. Je sais pas trop
avec quelle arme faire la prochaine nucléaire, donc dites-moi, parce que là j'en ai pas fait, hein, j'en ai pas en stock, c'était ma dernière nucléaire en stock, enfin ma dernière nucléaire, ma dernière vraie tentative nucléaire, c'est-à-dire quand je mets pillard, quand je fais une nucléaire où j'ai pas pillard, c'est qu'en général c'est que c'était une nucléaire auquel je m'y attendais pas, et quand je mets pillard justement c'est vraiment pour que je joue essentiellement avec cette carte, qu'est-ce que je raconte avec cette arme, enfin bref, je termine sur un 46.5 ou 48.5, oui 48.5 plutôt, donc plutôt pas mal quand même avec l'arme au B23R, vous me direz ce que vous en pensez, j'ai fait pas mal de tentatives que je mettrai sûrement quand je reprendrai ma série, un jour un gameplay sur ma chaîne secondaire, j'ai fait pas mal de tentatives au B23R, des gameplays plutôt bons, où j'ai échoué à très peu, ou en tout cas où j'ai fait beaucoup de kills avec, enfin bref, j'espère que vous avez aimé, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à me donner vos ressentis dans les commentaires, et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, voilà tout simplement, tchuss les gens.